Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes très contents de pouvoir vous rencontrer au travers des moyens, des médias, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres. Ce jour, je vous propose un message intitulé « Soyez en paix ». C'est des propos que notre Seigneur Jésus-Christ a portés à ses disciples après sa résurrection. Et le passage que nous allons lire, il s'agit de 2 versets dans Jean chapitre 20, verset 19 et verset 20. Chapitre 20, 19 à 20. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Nous sommes présentement dans une situation de calamité mondiale, une pandémie qui touche toute la terre. Et pour le message de ce jour, je propose juste 2 parties. La première partie s'intitule « Situation chaotique en l'absence de Jésus ». Dans un monde où sévit le Covid-19, dans un monde de confinement et de mise en quarantaine, la peur hante les esprits. Tout le monde s'est enfermé comme les disciples s'étaient enfermés par crainte des Juifs. Aujourd'hui, tout le monde s'enferme par crainte de la maladie. Et tout le monde est confiné chez lui. On ne veut même plus, ou on ne peut même plus quitter sa maison, quitter sa ville, quitter son pays, juste par peur, soit de contaminer les autres, ou de se contaminer soi-même, et également en nous soumettant bien sûr aux ordres des autorités. De la même manière que Jésus a pu briser les limites des murs, des portes, pour apporter son secours, la paix aux disciples, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, Jésus a la capacité également de briser les murs de notre confinement, d'aller au-delà de ce que nous avons posé comme verrou de quarantaine pour nous rejoindre dans notre peur, pour nous accorder la paix, l'apaisement, la confiance. Je dirais que le lot quotidien de notre monde aujourd'hui, c'est l'inquiétude, l'angoisse, le stress, la peur et le questionnement à n'en pas finir. Tout cela rend la vie pénible, énervante, avec très peu de perspectives. Et quand on se permet d'avoir des perspectives, il s'agit plutôt de perspectives à court terme, car personne n'a encore le courage de faire des projections de moyen ou de long terme. Et malheureusement, même quand on fait des perspectives, c'est des projections qui sont juste négatives. Finalement, notre esprit, notre cœur, comme on le dit, vit sous une tension continue, avec des effets qui se ressentent même sur le corps physique, parce qu'on se rend compte que plusieurs connaissent des moments d'insomnie, des moments difficiles, et on finit par être
malade, quand bien même réellement on n'est pas malade. Il s'agit d'une période de consternation, avec une attente incertaine, fébrile. Juste dire que pour les disciples, quelqu'un pouvait à tout moment frapper à la porte. Ils avaient peur que les Juifs ne viennent, que les soldats romains ne viennent. Voilà pourquoi ils s'étaient enfermés. Nous vivons un peu la même situation parce que il revient que même certaines familles ont inscrit devant leur portail: nous ne recevrons pas de visite, juste parce qu'on a peur. Le danger vient du dehors, le danger vient de l'autre, et tout le monde s'enferme, se recroqueville. Toute la journée, les disciples étaient cloîtrés, cachés, et ils vivaient sur le qui-vive, craignant à tout moment que le danger surgisse. Dans notre vie individuelle et collective, il y a des moments difficiles, comme ceux-là que nous vivons. Pour la vie collective de nos jours, le souci collectif, c'est le Covid-19, bien évidemment. Mais au niveau individuel, il peut arriver qu'un décès, un accident, une maladie, des difficultés financières, un licenciement et bien d'autres problèmes comme ceci nous amènent quelquefois à nous confiner, à nous mettre sous quarantaine d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre forme. Dans de dures conditions de ce genre, il faut que quand la situation va se présenter, il y ait des gens qui aient le courage, qui aient la capacité de relever les autres, pour que tout le monde ne baisse pas les bras comme les disciples s'étaient enfermés sans espoir. S'enfermer derrière les murailles conduit à l'isolement, conduit à la mélancolie. Des statistiques qui ressortent, il semble que après confinement, le taux de divorce s'est accru en Chine. De nos jours, on se rend compte qu'en Europe, le taux de violence conjugale est à la hausse. Le confinement sans Jésus, le confinement sans la présence de Dieu n'est pas la solution. Deuxième partie, je propose ce titre: Jésus, la solution ou la clé à tous nos soucis. Le passage que nous avons lu nous a dit simplement dans Jean 20:19, Jésus est venu, il s'est présenté au milieu d'eux et il leur a dit: la paix soit avec vous. Quand Jésus se présente, il est capable de sauter les verrous. Il est capable d'aller au-delà de tout ce que nous avons comme blindage, comme situation de bunker, pour nous mettre à l'abri de quelque danger que ce soit, ou pour nous mettre à l'abri de toute adversité externe. Jésus va aller au-delà, pour nous venir en aide. Il va surpasser toutes ces situations-là, pour nous secourir, pour briser notre isolement, pour briser notre paralysie. Jésus ressuscité, c'est notre espoir. Jésus ressuscité est le symbole de notre triomphe. Celui qui apporte la solution aux problèmes, aux situations sans issue. Jésus est notre vie. Jésus est notre lumière. La lumière qui luit au milieu des ténèbres. C'est l'assurance qui va faire place au doute. La vie va faire place à la mort. La joie va remplacer la tristesse. Pour notre situation que nous vivons de nos jours, j'aimerais dire aux uns et aux autres de rester confiants en Jésus. En nous attendant à lui, il est effectivement la solution et il va nous apporter la guérison. Guérison aussi bien collective qu'individuelle. Avec Jésus,
il nous assure que les craintes et les angoisses vont se dissiper. Si nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, Dieu lui-même parlait au peuple d'Israël, et c'est des propos qui sont à notre adresse aujourd'hui. Le prophète Jérémie rappelait qu'avec Dieu, et nous disons par la grâce de Jésus, Dieu a planifié d'excellents projets pour nous donner un avenir et une vie pleine d'espérance. Que Dieu nous donne, pendant que nous sommes pleins d'angoisse, pleins de soucis, de réaliser que Jésus est là et qu'il va nous sortir de notre situation. Il nous promet de nous donner sa paix. C'est cette paix-là qui va nous donner d'aller de l'avant, d'aller en vainqueur, d'aller avec l'assurance et le triomphe. Que Dieu nous bénisse ensemble au nom de Jésus. Amen.